Nous avons un nombre complexe j égale à exponentielle de 2i pi sur 3. Nous allons trouver j exposant 2 et j exposant 3. Après, nous allons calculer 1 plus j plus 100j carré. Eh bien, rapidement, ici, j carré c'est quoi? On a j carré, c'est exponentielle de 2i pi sur 3 au carré. Et là, c'est la puissance d'une puissance, ça fait exponentielle de 4 i pi sur 3. Attention, c'est comme si vous avez a exposant n exposant m. Ça fait a exposant n multiplié par m. Donc 2 multiplie 2. Donc ça fait 4 i pi sur 3. Ok? Et puis là, on doit se rappeler de la forme exponentielle. On peut passer de la forme exponentielle à la forme trigonométrique. Ça fait cosinus 4 pi sur 3 plus i sin pi 4 pi sur 3. Pourquoi? On sait que selon Euler, exponentielle de i θ, d'accord? Θ ici c'est 4 pi sur 3, ça fait cosinus θ plus i sinus θ. Ok mes chers amis? Donc ici j carré. Maintenant cosinus 4 pi sur 3 peut s'écrire autrement. On peut dire c'est cosinus de pi plus pi sur 3. Ok? 3 fois pi, 3pi plus pi, ça fait 4 pi sur 3 plus ici encore sin et pi plus pi sur 3. Et puis ici, nous avons pi plus pi sur 3, c'est quoi? On doit se référer rapidement sur le cercle trigonométrique. Ok? Si par exemple là, nous avons un alpha, d'accord? Tout ceci là, c'est alpha. Si on veut pi plus alpha, donc on doit parcourir tout ça pour arriver ici qui est pi. Plus alpha, il faut ajouter, d'accord, cet angle-là ici. Donc c'est pourquoi l'extrémité de pi plus pi sur 3 se trouve au troisième cadran. Donc maintenant, nous avons des altermétraux. Et bien, pi plus pi sur 3 sur l'extrémité, quand on projette sur l'axe des cosinus, cosinus négatif, sinus négatif. Et bien, rapidement, j carré nous donne, ça fait ici, c'est négatif, et puis ça fait moins cosinus pi sur 3, et puis moins i sinus pi sur 3. Donc tout ceci nous conduit à j carré égale sinus, ça fait exactement ici 1 demi. Ok? Donc ça fait moins 1 demi pour cosinus. Et puis pour sinus, ça fait moins radical de 3 sur 2. Moins radical de 3 sur 2 i. Ensuite, nous voulons j exposant 3. Et c'est exponentielle de 2i pi sur 3 et le tout exposant 3. Pour les mêmes raisons, on va simplifier parce qu'on va faire une multiplication. On va simplifier par 3. Ça fait exponentielle de 2i pi. Et ça fait cosinus de pi plus i sinus de pi. Bon, vous savez, sin de pi, d'accord, ici c'est la des cosinus, sin de pi ça fait 0, cos de pi ça fait 1. Donc cela veut dire que j exposant 3, ça fait 1. Ok? Maintenant, pour la question B, nous allons trouver 1 plus j carré. Étant donné que nous avons j carré et j carré sous sa forme cartésienne, pour faire cette addition, alors il faut écrire ça également sous sa forme cartésienne. Donc, juste avant de déterminer 1 plus j carré, écrivons ça sous sa forme cartésienne. Donc, j, c'est quoi? C'est cosinus 2 pi sur 3 plus i sin 2 pi sur 3 qui nous donne également cosinus pi moins pi sur 3, d'accord, plus i sinus pi moins pi sur 3. Parce que 3 fois pi, 3pi moins pi, ça fait 2 pi sur 3, ok, pas de souci. Donc en j, ça fait rapidement, ici encore pi moins pi sur 3. Si ça c'est alpha, moins pi sur 3, donc on fait tout ça, ça c'est pi. Donc ça se trouve ici. Donc cette extrémité de pi plus moins pi sur 3 se trouve au second cadran, au sinus encore négatif, sinus positif. Donc tout ceci nous donne moins cosinus pi sur 3 plus i sin pi sur 3, ce qui donne j, d'accord,
égale cosinus pi sur 3 c'est 1 demi, donc ça fait moins 1 demi. Et ici, sinus pi sur 3 c'est plus ici radical de 3 sur 2i. D'où maintenant 1 plus j plus j carré, 1 plus j carré, ça fait 1 plus j carré. D'accord, alors plus j qui donne tout ça, ça fait moins, alors alors ça fait moins 1 demi plus radical de 3 sur 2i, et puis plus j carré qui donne ça, moins 1 demi moins radical de 3 sur 2i. Et ce qui donne 1 plus j carré. Regardez mes chers amis, là, moins radical de 3 sur 2i plus radical de 3 sur 2i. D'accord. Ensuite, moins 1 demi, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc tout ceci nous donne 1 plus j carré, ça vous donne 0.